Bonjour, je vais vous faire un tuto en plusieurs parties pour vous montrer comment faire du mirroring entre un téléphone Android HTC One M8 et une Toyota Touch & Go. Pour commencer, il faut télécharger une appli mirroring développée par LG. Je vous donnerai le lien dans le message. Donc, il vous faut choisir la version précise 1.2.1.2. Voilà, vous lancez le téléchargement. Vous avez un message d'alerte comme quoi ce fichier peut être dangereux. Si vous l'utilisez, vous devez accepter le téléchargement qui commence. Comme il y a 4,9 mégas, ça ne dure pas très longtemps. Il faut charger cette version-là parce que les versions suivantes ne fonctionnent pas sur des téléphones non LG. Donc une fois que le téléchargement est fini, il faut faire l'installation. Ce que je vais tester sur mon téléphone, sinon je redémarrerai une partie suivante. Voilà. Coucou, nous revoilà. J'ai dû redémarrer le téléphone pour faire l'installation du soft. Donc vous trouvez dans vos fichiers téléchargement la version adéquate que vous installez. Une fois que l'installation est terminée, vous validez. Ensuite, il faut aller dans votre gestionnaire d'applications. Les mises à jour automatiques sont désactivées. Donc, paramètres, mise à jour automatique des applis, ne pas mettre automatiquement, et vous décidez de le faire vous-même, ce qui évitera de mettre à jour cette application LG. Ensuite, il vous faut télécharger une autre appli qui s'appelle Auto Start and Stay. Celle-ci. Cette appli-là vous permettra de démarrer Hybrid Assistant et de le laisser toujours en fonctionnement quand vous êtes en mirroring. Donc une fois que cette appli est installée, vous la mettez là. Le truc pratique, c'est quand même de remettre l'appli LG à côté, ici, voilà, comme ça vous avez tout le monde. Donc maintenant on va configurer Auto Start and Stay. Donc en fait, ok, voilà. Vous devez choisir l'application que vous voulez mettre en route avec Auto Start and Stay, et l'application que vous voulez mettre, c'est Hybrid Assistant. Donc je pense qu'elles sont globalement en ordre alphabétique, oui ça a l'air d'être ça. Donc on choisit notre appli préférée, Hybrid Assistant. Donc Auto Start, Stay, persiste, donc elle fonctionnera tout le temps. Vous mettez un délai en secondes de l'ordre de 2 secondes. En fait, ce qui vous permettra de l'arrêter, sinon vous aurez du mal à l'arrêter. Hop, hop. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à démarrer l'application et il va vous démarrer Hybrid Assistant. Donc voilà la partie installation, on va maintenant passer à la partie voiture. De retour dans la voiture, le téléphone Android est placé devant le volant et voici l'écran Touch & Go. Le téléphone est branché via la prise USB du Touch & Go qui est juste là. Donc quand on met le contact, le téléphone s'allume et demande si on veut se connecter pour transférer des fichiers. Donc je réponds non. Par contre, il faut activer
par le menu USB la fonction connexion MirrorLink. Voilà, une fois que la connexion est activée, il faut attendre que le démarrage du système de navigation soit fait. Et à ce moment-là, vous allez dans la partie navigation. Ok, non, ça il n'y a pas besoin. Connecter un téléphone, non, il n'y a pas besoin. Donc vous appuyez 2 fois et vous arrivez sur la partie Toyota Online. Donc là, après un certain temps, on va voir apparaître l'écran MirrorLink. Voilà, ça y est, on appuie dessus. Apparemment, il n'y a pas besoin. Et vous voyez apparaître maintenant l'installation qu'on a faite LG Mirror Drive. Donc sur le téléphone, vous démarrez la petite appli Auto Start and Stay qui nous fait hybride assistant. Vous sélectionnez Service Toggle qu'on a configuré tout à l'heure. Et donc hybride assistant va démarrer. Voilà, initialisation classique de l'écran. Voilà, tout est bon. Et maintenant, sur le navigateur, vous sélectionnez LG Mirror Drive. Et donc à ce moment-là, vous avez un message d'alerte qui vous dit que ça ne fonctionne qu'avec les téléphones LG. Ça dure quelques secondes et maintenant c'est parti. Donc vous avez toutes les fonctionnalités d'hybride assistant accessibles depuis l'écran du Toyota. Et même si on appuie sur une fonction, on peut le faire aussi du téléphone. Voilà, c'est tout. Pour arrêter hybride assistant, il y a juste une petite astuce. Quand vous coupez le contact, hybride assistant se ferme normalement. Mais là, il faut aller très vite pour désactiver Auto Start and Stay, sinon il va redémarrer hybride assistant. Donc je coupe le contact. Et là, j'ai pas l'écran Auto Start and Stay. Service Toggle, il faut le désactiver. Voilà.